Psaume 105, verset 12 à 15, il est écrit. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes soins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Passion. Bien-aimés, tous ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, par le moyen de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, sont loin. Ce qui signifie que ces personnes sont dangereuses. Et cette personne représente un danger pour toute personne qui veut les nuire. Et la parole de Dieu nous dit ici que ils n'étaient pas nombreux. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que les personnes ointes ne sont pas nombreux. La preuve, Jésus dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le Père afin qu'il envoie les ouvriers. Ça veut dire que les personnes qui sont ointes ne sont pas nombreux. Quelqu'un me coach? Amen. Et dans le livre de Psaume 105, lorsque nous essayons de reprendre la lecture pour qu'on comprenne très bien, parce que je veux que ce message t'aide à comprendre des choses spirituelles. Parce que nous mourons énormément par ignorance. À partir du verset 12, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, parce que on dit peu nombreux et on insiste, très peu nombreux. C'est-à-dire tous ceux qui sont loin ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Tous ceux qui sont loin là ne sont pas nombreux. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Psaume chapitre 105, verset 12, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ça veut dire qu'en réalité, les oies de Dieu, les enfants de Dieu, sont des étrangers. Sont des étrangers dans ce monde. Partout où un enfant de Dieu se retrouve, c'est un étranger. Partout où un enfant de Dieu se retrouve, c'est un étranger. Est-ce que quelqu'un me dit? Ils étaient très peu nombreux. Et ils étaient étrangers dans le pays. Et la parole de Dieu déclare au verset 13, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Lorsque tu es moi, il y a une grâce qui t'accompagne. Et toute personne qui se met sur ton chemin court des risques très graves qui peuvent même prendre sa vie. Peut-être même, celui même qui est point de foi même ne s'en rend pas compte. Mais je veux te faire comprendre que, à un moment donné, lorsque tu deviens un obstacle pour la vie d'un noir, ta vie, tu commences à la respirer. La Bible déclare que Dieu a châtié les rois à cause d'eux. Ils allaient d'une nation à un autre. Bien qu'ils étaient étrangers, les rois qui se levaient contre les oies, Dieu les châtiait. Le roi, c'est la plus haute autorité d'un pays. Le roi, c'est la plus haute autorité d'un pays. Vous savez ce que signifie quoi? Ça signifie tout simplement que loin de Dieu est plus qu'un roi. Il est plus qu'un roi. Ça signifie
signifie tout simplement que le roi qui se levait dans le but d'essayer de les opprimer, qu'est-ce qui se passait avec celui-là? Dieu le châtiait. Il ne permet à personne de les toucher. Il ne permet à qui? À personne de faire quoi? De les toucher. Lorsque tu es un loin de Dieu, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il ne permet à personne de toucher. Mais celui qui se lève pour le faire, on ne l'empêche pas. Mais les conséquences sont désastreuses. Très désastreuses. Alors, dans le verset 15, il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Parce qu'il y a quoi? Il y a maintenant prophète. Faites attention. Il y a quoi? Maintenant, au niveau de quoi on dit prophète. Ça veut dire que au-delà de certaines fonctions, le ministère prophétique est un ministère tangible. Il peut avoir les points dans, comment je veux dire, dans le peuple. Il peut avoir des soins parmi les pasteurs. Il peut avoir des soins parmi les diacres. Il peut avoir des soins partout. Mais exceptionnellement, les prophètes. Ce ne sont pas les personnes avec qui il faut jouer. Comme je suis en train de vous enseigner là, gardez bien ça. Parce que vous allez vous retrouver n'importe où. Et certaines erreurs, je vous le dis, paient cash. Il dit ne faites pas de mal à mes soins. Ne touchez pas à mes prophètes. Pourquoi il a dit moi, il ne s'est pas arrêté là? Ne faites pas mal à mes soins. Ne faites pas mal à mes prophètes. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas être un prophète sans être bon. Ce n'est pas possible. C'est qu'on est un faux prophète. Si on est un véritable prophète, on est bon. Et on représente un danger pour quiconque s'élève contre ce type de personne qu'on appelle prophète. Ne joue pas. Est-ce que quelqu'un me dit ce soir? Alors, bien aimé, toute personne qui se dispose à l'appel de Dieu d'une manière favorable, surtout dans le but d'aller partout dans le monde entier et de faire des nations des disciples, cette personne est pointe. Quelqu'un me pose? Et toute personne qui se dispose à l'appel divin dans le but d'aller partout dans le monde entier pour faire les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette personne est pointe. On n'est pas ouin parce qu'on s'appelle pasteur, parce qu'on s'appelle diacre, parce qu'on s'appelle homme. On est ouin parce qu'on s'est attaché à une mission divine. J'ai reçu l'onction. Ça veut dire j'ai reçu le mandat. Donc, si on m'habille, on me met les habits de pasteur, les habits de prophète, les habits, je le sais, du sacerdoce, on verse l'huile sur moi. Cela ne signifie pas automatiquement que je suis pour. Je suis pour à partir du moment où ma mission divine devient une priorité. Je deviens pour à partir du moment où c'est le royaume des cieux ou la mort. Je deviens pour à partir du moment où la première chose qui passe dans ma vie et qui est plus importante que toute autre chose, c'est l'œuvre de Dieu. À partir de ce moment-là, je